Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour les énergies générales de ce mercredi 30 octobre 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce mercredi 30 octobre, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Donc on est vraiment sur une période où on va chercher un peu en profondeur, hein, c'est vraiment la période Scorpion. On va chercher en profondeur ce qui nous touche, ce qui nous blesse, ce qui nous dérange, ce qui nous malmène un petit peu, émotionnellement en tout cas, pour pouvoir s'y confronter et surtout pour pouvoir s'en libérer. On cherche à guérir, hein. Donc pour certains, ça peut être tout simplement parce qu'on n'est pas bien en ce moment et qu'on a besoin d'aller voir un médecin, d'aller voir un thérapeute, d'aller chercher un petit peu des conseils, des soutiens pour réussir à guérir de quelque chose, ou en tout cas, oui, Chiron, en tout cas dans notre carte du ciel, hein, en astrologie, nous apporte quand même pas mal d'informations sur ce qui est important, en tout cas pour nous, à comprendre et à dépasser. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va regarder avec le tarot des belles créatures, donc pour ce mercredi 30 octobre. Énergie générale de ce mercredi 30 octobre. Et nous avons la 3 de bâton qui nous parle de patience. L'énergie de la 3 de bâton, effectivement, elle nous parle de patience, mais surtout elle nous parle de où on attend le bon moment. C'est-à-dire qu'on a envie de passer à l'action, on a envie de se lancer, on a envie de faire des choses, hein, en l'occurrence en lien avec la notion de guérison, on a envie de ça, mais on attend juste le signe, le bon moment, la bonne personne, le bon endroit, pour pour pouvoir s'y confronter, ou en tout cas pour pouvoir se lancer. Ça peut être se lancer dans un projet ou dans une... voilà, en lien avec la notion de guérison. Vous voyez comment ça résonne, hein, pour vous. Oui. Alors là, c'est très flagrant, on nous parle ici de nos habitudes, mais les habitudes qui sont dans les dépendances, les habitudes qui sont souffrantes, hein. On voit ce personnage qui est blessé et on continue, même le chat, voilà, et on continue à se faire du mal. Il y a vraiment cette notion de souffrance, hein, au travers d'une dépendance. Alors ça peut être des habitudes de vie nocives, ça peut être des dépendances à certaines substances, ça peut être des dépendances affectives dans des relations qui sont totalement toxiques, ça peut être, je sais pas moi, des choses où on a tendance à se faire du mal, quoi, tout simplement. Et ça, on est très doué, hein. L'être humain est très doué pour ça, oui. Donc il y a un besoin, si vous voulez, de... Bon, là visiblement on a identifié ce que c'était, hein, pour chacun d'entre nous, et là on a peut-être un besoin tout simplement de s'en défaire. Et de se dire, bon, j'attends le bon moment, ou en tout cas le bon signal là pour me lancer une bonne fois pour toutes dans cette notion de guérison. Ok, on va regarder avec l'oracle céleste AstroKiv, donc pour les énergies générales de ce mercredi 30 octobre. Ouh, ben oui, comme je vous disais, on a l'énergie Scorpion. On est en tout cas dans la période Scorpion, et la période Scorpion, elle nous aide. Et là, on voit bien que l'énergie Scorpion va nous aider à retrouver notre puissance, c'est-à-dire à surmonter nos peurs. C'est une énergie justement qui... le Scorpion n'a pas peur de se confronter aux grosses difficultés, aux gros problèmes émotionnels. Il va chercher à se challenger et à surmonter ses propres peurs. C'est ça que je ressens dans l'énergie du Scorpion ici. Et là, on attend juste le bon moment pour pouvoir affronter ça, parce qu'on sait que ça ne va pas être facile. Défaire d'une forme de dépendance, franchement, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. On a besoin de se faire aider parfois, on a besoin d'être accompagné, parce que c'est vrai que seul, parfois, on sait pas trop comment faire. Et voilà. Mais en tout cas, l'énergie Scorpion ici nous apporte toute sa puissance pour qu'on puisse réellement dépasser quelque chose. J'aime beaucoup parce qu'on a l'énergie Verseau aussi qui nous, à l'intérieur de nous, qui bouillonne et qui nous donne envie d'indépendance. Où on veut se libérer une bonne fois pour toutes de ce qui nous retient, de ce qui nous empêche, de ce qui nous fait souffrir dans une situation. Donc en fonction de chacun d'entre nous, ce sera totalement différent, mais on a bien identifié ce qui n'allait pas. En tout cas, en ce moment, c'est clair. On sait. Maintenant, il va falloir
Voilà. La 3 de bâton, c'est une énergie aussi qui nous montre qu'on est prêt, hein, qu'on est prêt à agir, que voilà, on est prêt. On attend juste le petit truc là qui nous, voilà, qui va nous faire passer à l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'énergie, non, pardon, l'oracle des 7 énergies, oui, c'est ça, je mélange tout. Donc, pour ce mercredi 30 octobre, qu'est-ce qu'on nous donne? Le regard intérieur, bah oui, forcément. Bah oui, le regard intérieur, c'est évidemment, on va aller se confronter à nos propres peurs, hein, à ce qui nous fait peur, à ce qui est déstabilisant émotionnellement, mais qui est nécessaire pour vraiment se défaire de ce qui n'est plus OK aujourd'hui, de cette forme de dépendance. Et oui, et on sent que c'est émotionnellement que ça se joue. Voilà, on est obligé d'en passer par là pour pouvoir enfin guérir le cœur, la blessure émotionnelle, on est obligé de le faire. Donc on y va. Donc attention, peut-être que pour certains d'entre nous, on est peut-être aussi en dépendance par rapport à des choses qui affectent notre cœur d'un point de vue physique aussi. Donc pour certains, ce sera physiquement, d'autres, ce sera émotionnellement, tout ou les deux liés, bien évidemment, mais il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi. Hein, ça y est, on a compris qu'en fait, tout partait de nous, de soi, et qu'au plus on est dans l'amour de soi, le respect de soi, dans la conscience de soi, on va faire en sorte de guérir et d'arrêter de s'empoisonner, d'arrêter de se faire du mal, d'arrêter tout simplement de se faire souffrir d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on s'aime et on se considère et on se respecte. Et à partir de là, ok, on va y arriver. Donc l'énergie Scorpion va nous aider à ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, avec l'oracle des nombres, donc énergie d'action et activité pour ce mercredi 30 octobre, on a l'éveil qui nous parle de prise de conscience. On ouvre les yeux sur une situation. On a ouvert les yeux récemment sur une situation. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est le renouveau. Ce qu'on veut, c'est l'indépendance. Ce qu'on veut, c'est aller de l'avant, c'est aller mieux, c'est guérir, c'est arrêter de reproduire des schémas totalement toxiques et négatifs. Voilà. On veut, justement, ce renouveau dans ce qu'il y a de plus sain, dans ce qu'il y a de plus beau et de plus léger. Ok. Allez. On va regarder avec le tarot la roue de l'année. Donc, énergie d'action et activité. On a pris conscience, on sait, on a identifié. Ce qui nous motive, c'est cette 10 de coupe, hein. C'est l'idée du bonheur. Donc on sait ce qu'on veut, en fait. On sait ce qu'on veut, mais en même temps, on sait ce qu'on veut plus. Sauf que parfois, c'est difficile d'agir. C'est difficile de se dire, mince, j'ai toujours connu ça, donc je ne sais pas comment je vais y arriver à me défaire de ça, parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain. C'est la peur de l'inconnu. Ben oui, vous voyez, c'est ça, la lune. La lune représente l'inconnu. C'est les parts sombres, la lune. C'est tout ce qui ne se voit pas, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne voit pas, enfin voilà, de l'inconnu. C'est aussi notre monde intérieur émotionnel, donc voilà, hein, ça fait référence aussi à ça. Oui, donc là pour moi c'est clair, on a identifié ce qu'on veut, on a identifié, et pour obtenir ce qu'on veut, il faut passer par l'inconnu en fait. Il faut sauter ce pas. Bon, c'est intéressant, on a une 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle parle effectivement d'ouverture, cette notion d'apporter quand même nos compétences, notre expérience dans un domaine, notre savoir aussi, par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on connaît, et en même temps s'associer à d'autres personnes qui peuvent, eux, apporter aussi leurs compétences, leur savoir. Voilà. Il y a quelque chose comme ça où, ici, il est question de s'ouvrir peut-être aux autres. Si c'est dans le domaine professionnel que ça se joue, et bien là, peut-être que pour certains d'entre nous, on est obligé de prendre un risque et on est obligé d'aller traverser l'inconnu. Voilà, c'est un désir d'indépendance ici, pour aller proposer peut-être nos services et en même temps intégrer, je sais pas, une équipe, une entreprise, un truc nouveau. En tout cas, on est attiré vers ce renouveau-là. Oui, cette notion de renouveau et de tenter d'aller éclaircir cette part d'inconnu et de se lancer dans quelque chose de totalement inédit, ça mettra un terme à ce qu'on ne veut plus. Il y a trop de souffrance là, hein, la 10 d'épée c'est ça, il y a eu énormément de souffrance, il y a eu énormément de choses difficiles et compliquées, et on ne veut plus ça.
Donc, on décide de faire le deuil de ça aussi. Et ça passe par se lancer vers quelque chose de nouveau. Donc, il peut y avoir aussi, comme le regard intérieur, un changement de perspective, de regard, tout simplement, qu'on porte sur soi, où on peut se rendre compte qu'on a des richesses, qu'on a de la valeur, qu'on a des compétences, qu'on est quelqu'un de bien, qu'on a, voilà, qu'on retrouve de l'estime pour soi. Et c'est ce qui nous aide aussi à se dire, ben non, moi je mérite le bonheur en fait. Je mérite d'atteindre cette 10 de coupe. Je ne veux plus nourrir cette 10 d'épée. En fait, la 10 d'épée, c'est terminé. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau cycle. Nouveau départ ici, c'est le but à atteindre. Et ça, c'est ce qu'on est en train de laisser derrière nous. Oui, et en plus de ça, on a un cavalier de bâton. Donc vous voyez, on est à 2 doigts de se lancer. Donc cette énergie de 3 de bâton qui nous parle de patience dans le sens où on attend le juste moment pour se lancer, j'ai l'impression que ce moment-là est arrivé. Parce qu'on a effectivement ce cavalier de bâton qui nous parle de courage. On affronte nos peurs, on y va, on met un terme à ce qui nous tire vers le bas. Ça suffit maintenant. Mais dis donc. Bon, c'est super. Franchement, c'est génial parce qu'il y a un nouvel élan. Il y a vraiment cette notion de ne plus nourrir quelque chose de négatif et de rester dans quelque chose. On le sait. Mais bon, c'est difficile parfois de passer à l'action parce que les peurs, la lune, hein, c'est les peurs, l'inconscient, tout ça, c'est pas toujours évident. Hein. Et puis en plus, on fait face à une blessure qui est très personnelle. C'est en fonction de chacun d'entre nous. On porte tous cette blessure en nous. C'est le guérisseur blessé qui rompt. Mais on cherche à guérir à tout prix. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, on va y aller. On retrouve le courage et la force. Et puis surtout, on a l'énergie du scorpion qui nous pousse à nous confronter à tout ça et à mettre un coup de pied un peu dans la fourmilière là pour faire table rase. Hein. Ok. On va regarder sur le plan relationnel ce que ça dit. Donc pour ce mercredi 30 octobre avec l'oracle. L'oracle chakra du cœur. Ok. Ok, bon voilà, ça va bouger. Adieu la routine. Très bien. Ah ah, les masques vont tomber. Ici, on nous parle de mensonges, ça peut faire référence à des choses, à des non-dits, par exemple, à des choses qu'on n'a pas osé dire, des situations où on a l'impression de mentir, ou alors on a l'impression que quelqu'un nous ment, ou on se ment à soi-même, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de tomber les masques. Ça suffit maintenant. Donc, adieu la routine, il y a un côté où ça y est, on est dans la dynamique de ça suffit, il faut se confronter à la réalité, on va pas continuer comme ça dans le déni, à faire des trucs qui nous tirent vers le bas, à rester dans des situations qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. Ok, on a la reine de bâton, super. La reine de bâton, elle est optimiste. C'est une énergie qui nous apporte justement une dynamique d'optimisme, de se dire, ben voilà, je me lance, je me fais confiance, et puis on verra bien. Moi, ce que je veux, de toute façon, c'est me sentir libre, c'est me sentir mieux, c'est guérir. Donc, je vais commencer par me défaire de telle ou telle situation. Oui, il faut faire le deuil aussi de ce qu'on laisse derrière nous. C'est pas toujours facile, hein. Donc, il y a encore cette 10 d'épée là qui nous pousse à clôturer ce cycle où ça suffit. On est arrivé au bout de quelque chose. Ouais, on prend nos responsabilités. Ça, c'est intéressant. Hein. L'empereur, ici, nous pousse à prendre nos responsabilités. C'est une énergie où on reprend effectivement notre pouvoir personnel et on prend... Voilà, on s'aperçoit qu'on a fait des erreurs, qu'on n'a peut-être pas été honnête aussi. Et on assume. On assume, hein, c'est ça, hein, l'énergie de l'empereur. Oui. Oui, il y a trop de souffrance. Ça suffit maintenant. Il faut arrêter le désastre. Il y a trop... Donc ça fait écho quand même à une blessure. Hein. La 3 d'épée, c'est la blessure de trahison, c'est l'humiliation. On a vu que pour la veille aussi, on était en train de guérir de là-dessus. Donc là, ça suffit. On est capable de se défaire de tout ça, mais on le fait avec... quelque part avec la posture de l'empereur, c'est-à-dire qu'on prend nos responsabilités. On le fait avec maturité. D'accord ? Même si ça fait un peu peur hein, quand même de se défaire de nos chaînes, c'est quand même difficile, enfin c'est quand même libérateur. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec la notion, la blessure de trahison dans la relation forte à quelqu'un. C'est soit une relation de couple, soit une relation amicale, mais quelqu'un avec qui, voilà, c'était fusionnel quelque part. Et on s'est senti trahi, on s'est senti blessé, humilié, voilà. Donc là, ça suffit, on ne veut plus ça. On ne veut plus attirer des relations mensongères. On veut nous-mêmes être authentiques et que la personne en face de nous le soit aussi. Mais on a bien compris que pour guérir ça, bien, il faut lâcher le besoin de contrôle. Il faut lâcher la peur.
il faut tout simplement accepter qui on est, accepter nos blessures, et en même temps accepter que l'autre peut aussi décider de mentir, mais ça c'est son choix, c'est ses décisions. Et ça ne nous regarde pas, d'une certaine façon. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement remettre des saines limites. On veut être respecté, être aimé, on veut simplement vivre des relations saines. Et c'est ce qu'on cherche à faire, on va guérir de ça. Ok, donc on est toujours dans cette notion-là de libération émotionnelle, de guérison émotionnelle pour se sentir plus fort et plus forte. Et là, on rompt clairement avec nos dépendances, qu'elles soient affectives ou qu'elles soient dépendance à des substances ou à n'importe quoi d'autre. Enfin, voilà, tout ce qui nous tire vers le bas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mercredi 30 octobre, quel est le message ici? Eh ben voilà, la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, alors faites-vous plaisir. Alors, cette carte-là, elle nous invite à nous, vraiment, à nous diriger vers nos rêves. Vous vivez un moment magique dans le sens où là, on aura la possibilité de dépasser une peur. Quand on dépasse une peur, mais vraiment quand je parle d'une grande peur, qu'on se confronte à l'inconnu et qu'on réussit enfin à passer cette étape-là et se rendre compte qu'en fait nos peurs, elles étaient peut-être pas... Enfin, je veux dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir autant peur que ça. Ça veut dire qu'il y a un dépassement de soi. Et à partir du moment où il y a un dépassement de soi, on se sent libre et on se sent heureux et épanoui parce qu'on va dans la direction qui va nous apporter le bonheur, qui va nous apporter de la joie et qui va nous réconcilier avec nous-mêmes et avec la vie qu'on désire réellement. Donc, c'est une très belle journée ici pour se défaire de quelque chose, pour avoir la force et le courage de le faire une bonne fois pour toutes et se sentir soulagé en fin de journée ou en tout cas dans les jours à venir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.